Bonsoir tout le monde et nous allons continuer notre formation. Au fait, aujourd'hui, hier on était sur les éléments de structure afin de pouvoir paramétrer tout le système pour nous faciliter le travail. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans notre quatrième cours, nous allons voir un peu les éléments des documents de vente, des documents des achats, des documents de stock. Donc sans plus tarder, nous allons commencer ici par le document de stock. Ici, dans ce logiciel, lorsque nous parlons du document de stock, nous parlons un peu de ce que nous appelons communément les inventaires. Ici, lorsque vous partez d'abord dans une entreprise, et si vous utilisez ce logiciel, la première des choses, c'est en tant que gestionnaire de stock, la première des choses, c'est de passer à l'inventaire de stock initial, c'est-à-dire les stocks que vous trouvez avant votre arrivée. Donc, partant de cela, vous allez d'abord ouvrir le document de stock. Ici, et on dit il faut avoir créé un dépôt. Ok, je vérifie, je reviens ici. Ah ouais, j'avais pas de docs. Ok, ici minute, je vais voir est-ce que c'est le dossier que j'ai choisi. Ok, je vais regarder. Voilà. Ok, maintenant on revient ici. Nous venons d'abord sur le document des stocks pour faire l'inventaire. Lorsque nous cliquons ici, j'avais déjà créé. Bon, en fait, vous venez au niveau des mouvements d'entrée, vous cliquez une fois et vous venez cliquer sur nouveau. Ensuite, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc ici, nous avons ici quoi? Ici, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'inventaire. Donc ici, on a ici la date. Je laisse sur la date d'aujourd'hui, le 16 novembre 2022. J'établis. Ici, on a le dépôt. Si ici nous avons le dépôt de Kankan et nous avons le dépôt de Magiana. Donc, ça dépendra de l'inventaire de quel dépôt vous êtes. Moi, je prends par exemple le dépôt de Kankan. Ici, après avoir pris le dépôt, on a ici le numéro de document, c'est le numéro 2, la référence. Je mets par exemple mouvement d'entrée ME et puis je tape entrée. Lorsque je tape entrée, je tape sur n'importe quelle lettre et je tape sur tabulation. Lorsque vous tabulez une fois, vous allez voir ici que les articles que vous avez dans votre magasin et que vous avez enregistré, leur nom apparaissent ici. Donc ici, nous allons mettre par exemple que Coca ici, et lorsque vous mettez, vous allez voir que le prix initial, le prix d'achat que vous avez mis lors de la configuration apparaît ici. Donc vous laissez le prix ici, là où il y a le numéro 1, c'est là-bas que vous allez mettre le nombre. On suppose que dans le magasin il y a 20 Coca. Et 20 Coca, vous tapez sur entrée. Lorsque vous tapez sur entrée, ça calcule automatiquement. Et le conditionnement ici, c'est en carton. Là vous voyez 8500 fois 20, c'est ce qui donne 170 000. Ensuite, vous tapez sur n'importe quelle lettre, vous cliquez sur tabulation, on vient sur imprimante, on donne le nombre
on prend 5 par exemple, on tape entrée, n'importe quelle lettre en même temps. Après on a l'ordinateur, on peut dire qu'il y avait 6 en notre arrivée. Ensuite la même chose, Saziko. Voilà, ici on peut dire qu'il y avait 12. Voilà, donc ici on se limite à ces 4, articles. Donc ici nous pouvons dire que la valeur monétaire de notre stock qu'on a trouvé dans l'inventaire est 27 266 000. Oui, mais ça c'est dans le dépôt de Kanka. Ensuite nous revenons ici, dépôt de Kanka, nous revenons ici, voilà, d'entrée toujours, on va dire que pour le dépôt de Manjana aussi, voilà, pour le dépôt de Manjana, ici on a le numéro 3, on vient ici, on est, voilà, mouvement d'entrée, on tape entrée. On dit pour le dépôt de Manjana, ici on avait laissé ça, donc on doit prendre, on essaie de prendre, on dit que le sac de cycle, on avait 10 à Manjana. Ensuite sac de riz, on avait par exemple 20. Voilà, on se limite à ça aussi. Nous allons dire que dans le dépôt de Manjana aussi, on avait en valeur monétaire, on avait 9 300 000. Voilà, donc ici c'est comme ça on fait l'inventaire. Maintenant lorsque vous finissez, si vous voulez faire juste l'inventaire, vous pouvez venir ici voir l'inventaire, livre d'inventaire ici, vous voyez, et ici vous voyez quelque part, voilà, ici dépôt, si vous voulez tout, voilà, si vous voulez aussi choisir par dépôt, vous faites comme ça, clic gauche maintenir et puis vous choisissez le dépôt. Mais si vous voulez tout le dépôt, vous laissez sur ça et vous venez, vous cliquez sur OK. Moi je vais faire aperçu, voilà, vous allez faire l'aperçu et voilà, je vais agrandir, vous voyez un peu ici, inventaire dépôt Kanka, Kaba et frère, on avait créé Kaba et frère, voici la date et on a la référence des articles, de l'article, voici les références, voici les désignations et puis voici ce qui se trouve dans le dépôt de Kanka, vous voyez. Ensuite oui, ici parce qu'il y avait d'autres écritures avant qu'on ne passe notre écriture, vous voyez, c'est ce qu'il y a là. Ensuite on revient ici, une fois on voit aussi inventaire dépôt de Manjana, voilà ce qui se trouve aussi dans le dépôt. Ensuite nous venons, ça c'était pour les documents de stock. Maintenant nous venons ici, après le document de stock, nous allons maintenant, ça trouve que vous avez déjà pris fonction et que vous voulez acheter, et que vous voulez maintenant faire rentrer le stock. Donc ici vous venez sur facture, vous allez venir sur facture, vous cliquez sur nouveau, ensuite OK. Voilà, ici on choisit le fournisseur, clic droit maintenir, on va prendre par exemple le fournisseur Romaric. Lorsque vous prenez le fournisseur Romaric, vous tabulez jusqu'à, voilà, ici ça le document numéro 2 puisqu'il y avait déjà un document dedans. Voilà, donc ici on va choisir la date de livraison. Ici la date de livraison, ça dépendra de l'entreprise, mais comme nous assistons un vendredi et que on suppose que le samedi et dimanche les entreprises ne travaillent pas, l'entreprise peut nous dire OK, comme je ne travaille pas les 10 jours là, donc je dois vous livrer le lundi. Donc ici nous prenons ceci, donc le 19 9 mois 2022 comptable une fois,
Voilà, et puis on met la référence, on dit facture, on peut mettre fact 02. On suppose que c'est la facture numéro 2, donc on met fact 02. Et bon, ici on laisse tout, on vient, on tape entrée, voilà, et on prend encore, on met n'importe quelle lettre. On prend par exemple ici Coca, nous mettons par exemple que on a acheté 5, ensuite Coca on a acheté 5, imprimante on a acheté imprimante, nous avons acheté 6, après ordinateur on achète 2. Ok, on se limite là. Ici nous allons dire que après l'inventaire nous avons aussi nous avons acheté ces articles à valeur de 22 42 500 pour augmenter notre stock. Donc ici on ferme, et ça c'était pour les documents d'achat. Pour vérifier, vous allez venir dans état, vous venez ici mouvement de stock, voilà, vous venez au niveau de mouvement de stock ici, cliquez sur OK, apercevoir impression. Ici vous voyez ici Coca quantité pardon. Ici bon, ici on avait 100, ici on avait 100, on a augmenté, voilà les 100 qui sont là, on a augmenté de 50, ça fait 150, on a vendu 60, ça reste 90. Alors 90 on a augmenté 20, ça fait 110. Ensuite on a augmenté 5 tout de suite avec le client Romaric, on a avec le fournisseur Romaric, on a augmenté 5, ça fait 115. Voilà les 115 qui sont là dans le stock, et les 115 sont cette valeur, vous voyez, ainsi de suite. Les autres aussi c'est comme ça on interprète. Tout à l'heure on vient d'augmenter 6, voilà les 6 avec le fournisseur Romaric, c'est ce qui sont là, c'est ce qui est là, et voilà ça. Donc pour ceux qui doivent se limiter au niveau de la gestion des stocks, voici ce que vous devez faire. Les deux, c'est-à-dire vous commencez, pour ceux qui se limitent, ceux qui sont gestionnaires des stocks, vous commencez par les documents de stock, ensuite ceci, parce que vous ne vendez pas, donc mais vous faites rentrer, vous ne vendez pas mais vous faites rentrer le stock, vous voyez ici, quand vous faites rentrer c'est ici. Ensuite lorsque vous faites sortir, pour juste les gestionnaires de stock, lorsque vous faites sortir quelque chose dans votre stock, vous venez dans le document stock, vous mettez ici, ça se trouve maintenant au niveau, vous voyez ici mouvement de sortie, voilà, donc vous pouvez faire sortir à partir d'ici pour seulement les gestionnaires de stock. Maintenant pour ceux qui vendent, vous êtes obligé de venir au niveau des documents de vente, vous faites ce qu'on appelle la facture pro forma. Voilà, vous faites ce qu'on appelle, parce que vous voyez ici, pour les vendeurs, pour ceux qui sont des gestionnaires commerciaux, vous venez maintenant au niveau des clients, parce que cette fois-ci vous vendez, on prend par exemple le client Fodé, et on maintient la date, on vient ici, on prend aussi prenons le vin, référence, fact, on va prendre facture de vente 02, on fait comme ça, ça c'est la référence, on tape entrée, voilà, on va essayer de vendre même ces des articles, je prends Coca, voilà, si vous avez remarqué, lorsqu'on prenait au niveau des documents d'achat et des achats,
au niveau des documents de stock, on avait 8500. Ça, lorsqu'on avait mis, si vous vous rappelez, au niveau des articles, prix de vente, on avait mis 10 000 ce qu'il a. Maintenant ici, nous allons vendre 5 coca avec remise. Avec remise de 1%. Non, pardon, on va prendre au moins 2%. Voilà, vous voyez ici 5, ça devait être combien? 5 coca, ça devait être 5 fois 10, ça devait être 50 000, mais il y a une remise de 2%, ce qui donne 49 000. Vous voyez. Ensuite, nous prenons Saziko. Oh, on a oublié, on a mis Sako, c'est Saziko. Voilà, Saziko. Et ici nous vendons 10 mais sans remise. Voilà, vous voyez ici. En plus ça fait 100 000. Ok, donc ici nous avons 149 000 qu'on a vendu. Mais ça c'est, si vous voyez ici, devis, ça veut dire facture pro forma. Donc ici nous pouvons mettre, au lieu de facture tout court, nous pouvons mettre pro forma. Pro forma. Voilà, ça c'est la facture pro forma. Ici pour imprimer la facture, vous venez sur imprimer. Voilà, vous voyez, vous pouvez imprimer. Et puis vous cherchez, on a dit quoi? Devis. Donc ici c'est devis client. On vient ici et vous voyez impression. Après ça va impression. Et puis voilà votre facture. Vous voyez ici les dates sont là. Ici on n'avait pas pris le temps de renseigner. On n'a pas pris le temps de renseigner les renseignements des clients. C'est pourquoi c'est pas. Donc vous voyez ici, tout est là, référence pro forma, devis, c'est client, ici. Et vous voyez ici, voilà. Et ça c'est votre facture pro forma. Vous voyez, si on avait renseigné tout allait apparaître ici. Voilà, on dit nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information. Nous vous prions d'agréer, chers clients, nos sincères salutations, nos services commerciaux. Là vous signez maintenant et puis vous mettez votre cachet. Vous voyez, ça c'est la facture pro forma. Ensuite, après la facture pro forma, nous allons transformer. Ici on vient transformation. Nous transformons cette facture pro forma tout en gardant le devis d'origine ici. Donc ici nous allons transformer en bon de livraison, parce qu'après la facture pro forma nous avons ce qu'on appelle bon de livraison. Donc ici bon de livraison et puis nous cliquons sur OK. Vous voyez, maintenant on est pris au niveau de la facture pro forma. Vous savez bien, lorsque vous voulez vendre quelque chose, au moins on a 3 documents à donner: la facture pro forma, le bon de livraison et la facture définitive. Donc ici nous avons le BL, bon de livraison. Donc je mets ici BL. Vous voyez ici, c'est très simple. Vous venez ici pour imprimer, vous faites la même chose. Je vous montre juste, ce n'est pas l'imprimante à côté. Sinon je vais imprimer et vous montrer. Non, ici vous venez ici, bon de livraison client. Voilà, ici vous faites comme ça. Voilà, vous voyez, bon de livraison. Vous voyez, c'est écrit bon de livraison ici. Ça c'est un document qui accompagne. Et si vous voulez imprimer ceci, c'est le document qui accompagne le stock lors de la livraison. Ensuite, maintenant on passe à la facture définitive. Ça c'est lorsque le client accepte maintenant tout ce qu'on a livré. Là nous passons automatiquement à la facturation. Donc ici vous voyez, c'est parti. C'est ici que vous venez au niveau de la facture et vous trouvez ça ici. Voilà, ici, et nous façon ici on met facture.
on met facture. Donc vous voyez, ça c'est la facture définitive ici. Vous voyez maintenant ici, lorsque vous cliquez, regardez ici, vous venez sur facture client. Voilà, ici vous venez sur facture client. Vous voyez facture ici. Lorsque vous venez sur facture client, vous allez voir tout ce que vous avez fait apparaître ici. Regardez un peu. Vous voyez ici, on a juste pris de ici, nous avons la quantité, dans le prix unitaire, nous avons la remise, nous avons le montant total. Attendez, voilà ici, voilà là. Ici c'est pas, je vais agrandir pour voir, mais voilà, ici vous avez le montant et ainsi de suite. Maintenant si vous venez un peu en bas ici, voilà, ici vous voyez ici la base, on avait dit la TVA est à 18%. Donc ici la base de calcul c'est quoi? D'abord on a le code TVA facturé, ici la base 149 000, le taux 18%, ça donne 26 820. Donc ici TTC, total hors taxe 149 000, escompte 0, port néant, total TTC 175 820, c'est-à-dire on a pris la TVA plus hors taxe, ce qui donne ça. Vous voyez, et net à payer maintenant, c'est ça. Mode de règlement, c'est en espèces. Voilà, vous voyez ici il y a les écrits qui sont là et ainsi de suite. Donc le quatrième cours aujourd'hui c'est porté un peu sur les documents commerciaux, et d'ici là on va voir peut-être le cinquième cours qui sera ici, qui sera là, comment faire le règlement au niveau des clients et au niveau des fournisseurs. Ici je vous ai un peu montré comment vous allez consulter vos documents. Ici tous ceux qui sont là vous permettent de consulter vos documents, les tableaux de bord, état libre, ainsi de suite. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs ici. Donc il y a d'autres choses qu'on ne pourra pas faire dans cette formation, mais vous-même à travers l'initiation vous pouvez découvrir de temps en temps. Donc d'ici là je vous souhaite un très bon moment et passez une excellente soirée. Merci et à bientôt.